Donc, voilà. Attends, j'attends que le direct soit lancé pour être sûr que tout. Attends, on n'est pas encore. Ça se prépare, je te dirai quand ce sera bon. Et c'est bon, ça y est, on est live. Coucou tout le monde. Bon, comme d'hab, hein, je suis mauvaise élève, mais au moins ça vous autorise. J'ai pas fait d'annonce. Voilà, je fais le live, bien que ça fait longtemps qu'on savait qu'on allait le faire, mais voilà. Comme quoi, ça nous autorise à pas être parfait. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir Cécile, une magnifique entrepreneuse que j'ai pu accompagner dans son personal branding. Du coup, si tu veux bien, Cécile, je veux bien que tu te présentes succinctement à la communauté pour expliquer un petit peu ce que tu fais. Et puis, comme ça, tu pourras nous partager un petit peu ton expérience avec moi. Ouais, avec plaisir. Moi, je suis Cécile, je suis sexothérapeute. Voilà, donc ça veut dire que, enfin, moi, j'aime bien dire que je travaille pour l'amour dans le monde, tu vois. C'est Yes. mon côté bisounours et licorne. Oui. Concrètement, ça veut dire que j'accompagne en fait des personnes ou des couples qui se trouvent en difficulté ou en souffrance en fait dans leur intimité. Et puis Ouais. à partir de là, on explore plein de choses. Ouais, bah, il y a un vrai besoin, je pense, hein, parce que un vrai sujet. Ok. Et du coup, ça fait déjà longtemps que toi, tu es à ton compte. Qu'est-ce qui t'a amené à moi quand on a eu notre premier échange où tu m'as dit, voilà, j'aimerais travailler mon personal branding. C'était quoi un petit peu le tournant dans lequel tu te retrouvais et qui t'a fait dire que, ouais, il faudrait bien que je bosse mon personal branding? Alors, ça fait 4 ans, moi, que ma consultation est ouverte. Donc, je suis arrivée à un stade où les préoccupations de départ sont plus là. Tu vois, en Mm. fait, je sais que mon travail roule, il y a un bouche à oreille qui commence à se faire, la clientèle arrive naturellement. Donc, en fait, c'était pas trop ça, moi, qui me captait. Par contre, je suis quelqu'un d'assez curieuse et je me forme, enfin, continuellement et j'explore des choses à la fois pour moi et pour nourrir ma consultation. Donc, c'est arrivé à un moment donné où j'avais des outils de plus en plus larges et avec un questionnement du comment est-ce que je parle de ça? Comment est-ce que j'arrive à quelque chose de cohérent et de congruent? Même si quand je parle, enfin voilà, en direct, c'est Oui. assez facile, mais quand j'en parle ou quand je communique de façon digitale, comment est-ce que je fais en sorte qu'il n'y a pas trop de quiproquos? Puisque du coup, sur ma profession, il y a pas mal de fantasmes. Et donc, quand tu commences à afficher sexothérapeute et massage, on va dire qu'il y a un combo gagnant Mon pour pas Dieu. mal d'huluberlus. Et donc, c'était vraiment, moi, mon dilemme. Enfin, voilà, ça fait plus de 2 ans maintenant que, enfin voilà, 2 ans que je chemine avec la question du massage et que j'évolue et je l'intègre dans mes outils thérapeutiques et c'est un vrai quelque chose qui apporte vraiment du plus dans l'accompagnement. Ouais, c'est Maintenant, pour le coup, je communiquais pas du tout dessus parce que, ah, il y avait vraiment un truc de l'ordre du prise de risque et genre le de massage thaïlandais, quoi. Entre voilà, guillemets. voilà quoi. Ok. Et donc, enfin, voilà, je voulais pas attirer plus que nécessaire. Enfin, Oui. enfin, voilà, je voulais continuer de cibler une clientèle, enfin voilà, ou des personnes qui allaient comprendre la pertinence de l'outil ou de Oui. l'alliance des 2 approches. Ouais, sans qu'il y ait de quiproquo et qu'il y ait de méprise sur ton domaine d'expertise, quoi. Que c'était bien C'est dans ça, un cadre exactement. thérapeutique. Ouais. Et puis du coup, en fait, la question du branding, moi, je me suis lancée en n'ayant absolument aucune notion de, tout ce que c'était. J'étais vraiment en mode, bon, de toute façon, enfin voilà, j'avais mon plan, d'évolution, j'avais mon plan de formation, j'étais calée. Octobre 2019, je lance, j'ouvre et cetera et cetera, donc c'était parti et Mm. enfin voilà, le site, j'ai pris une image qui me plaisait, j'ai pris un logo qui me plaisait, j'ai repris des couleurs du logo qui me plaisaient. Enfin, tu vois, ça s'est fait vraiment de façon un peu, comme ça, très intuitive, Mm. mais sans vraiment, penser au fond, enfin voilà, je prenais des visuels qui me parlaient, mais sans aller chercher plus loin, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et en même temps, beaucoup de gens font comme toi, hein, je veux dire. C'est Bah, pas connu en plus quand tu te lances, t'as pas. Enfin, quand tu
Si, je sais pas si tu as eu un accompagnement type BGE, CCI, mais souvent quand ils parlent de branding, ils associent ça à charte graphique. Et là, tu as pu te rendre compte que ce n'est pas ça. Ah non, C'est loin. clairement pas. Là, j'ai senti vraiment c'était plus qu'une marche, il y avait plusieurs étages là de différence, quoi. Donc, Eh oui. effectivement, moi, on m'a jamais parlé de branding. Par contre, on m'avait parlé de charte graphique, donc il n'y avait pas Oui. eu de confusion sur les Ouais. deux. On Ok. m'avait dit, voilà, il faut définir tes couleurs, il faut définir tes polices, Hmm, etc. Donc, tout à fait. voilà, c'est ce que j'avais fait. Et puis, ça a marché comme ça. Ça n'a jamais été une entrave sur ma communication, quoi que ce soit. Je me Bien suis mise sûr. Bah là-dedans oui. très tranquillement, quoi. Oui, parce qu'en soi, enfin, c'est pas ça qui fait que tu vends. On est d'accord. Hein, que tu fasses du bleu, du rouge, en soi. Bon, Non, non, non. le succès n'y est pas Fallait là. juste Après, c'est trouver. bien que ça s'inscrive dans une cohérence, mais la clé, elle n'est pas là. Non, c'est ça. Mais moi, j'étais vraiment plutôt dans faut trouver une tapisserie de fond qui soit chouette et assez captivante pour donner envie aux gens de rester, de lire et puis de se dire, ah bah oui, tiens, ce truc-là, il est pour moi, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, quand tu es venu à moi, tu t'es rendu compte, enfin, de nature curieuse et passionnée en fait par ton domaine d'expertise. Du coup, tu t'es formé à plein de compétences métiers diverses et variées. Et finalement, tu t'es retrouvé à un moment où tu as les bras chargés. Et finalement, tu en fais quoi de tout ça? C'est un peu ça l'idée. Parce que comment le formaliser, ne pas partir dans tous les sens, ne pas perdre les gens de vue, enfin, qu'elles continuent de te suivre en comprenant ce que tu fais. Mm. C'est ça? Ok. Tout en toi, Exactement. en t'éclatant à explorer et à utiliser ce dans quoi tu as investi aussi, parce que ça a du sens. Et ben, c'est ça. Et puis en fait, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que libéral, c'est vraiment. Alors moi, c'est tout ce que je kiffe, quoi. Dans mon taf, c'est notre liberté de pouvoir pratiquer avec les choses qui ont du sens pour nous, d'aller vers ce qui nous plaît, ce qui nous interpelle. Et c'est ce qui fait la diversité de choix aussi pour les personnes qui cherchent une consultation. Ils vont aller vers le praticien qui a la bonne vibration, qui a des outils qui leur parlent, qui a une approche qui leur correspond. Et alors, du coup, moi, je m'éclate là-dedans, mais au bout d'un moment, je me dis, bon, alors, du coup, Ouais, concrètement, ça ça partait dans tous sera- les sens. voilà, c'est pas que ça partait dans tous les sens, mais du coup, c'est que je censurais littéralement Ok. une partie de ma com et que Mhm. pour rester en fait dans un axe qui était Ouais. très sexothérapeute et thérapeute de couple en termes de com. Et le reste, c'était bon, bah voilà, je vais vous proposer si ça vous va tel ou tel outil. Et puis, en faisant un peu ça pour que ça marche, enfin, quoi Ok. que j'étais à peu près sur fin de ce Ouais, KPI, ouais. mais sans être complètement. Censuré, ouais, Ouais, ok. il y avait vraiment un côté autocensure. Ouais, du coup, c'est pas agréable ça. Bah, d'où qu'est-ce que je fais, quoi. Oui. Et puis, du coup, tu es arrivé dans je sais pas, dans mon fil, un truc à un moment donné. Et un peu avant l'été. Là, on est en décembre 2023, donc ça devait être un peu avant l'été. Oui. J'ai dû cliquer pour avoir une masterclass, enfin, ou Oui, un c'est ça. webinaire. Tout à fait. Ouais. Et alors, j'ai découvert une petite Jennifer, un verre de vin. Alors là, moi, j'adorais. Moi, j'étais avec le mien à côté devant l'écran, parce que l'été à 20h, bah oui, on a un verre Ah oui, oui, oui. Je continue alors, mon petit verre. Hein. de vin. Alors ça, du coup, ça m'a plu. Et puis, du coup, tu as continué de dérouler ton message. J'ai dit, punaise, elle y va fort quand même. Elle annonce des choses assez impactantes, transformantes. Enfin, voilà, il y avait vraiment des. Je ne saurais plus dire quels éléments de langage m'ont fait dire que ça pouvait. Voilà. Bien, il s'est trouvé que dans les témoignages de personnes qui ont travaillé avec toi, il y avait une personne que je connaissais dans mon réseau pro, dans l'espace pro Oui, digital que je fréquente. Et du coup, je dis, ah, oui. ça a vraiment fait un truc. Je dis, ah, si elle a travaillé, si elles ont travaillé ensemble, il y Mhm. avait, tu vois, une alliance de confiance. Ça m'a rajouté Bien du sûr. gage. Bon, je n'ai pas réfléchi très longtemps. Je dis, je prends rendez-vous téléphonique. Et puis, du coup, Oui. on a eu un call le lendemain ou sur le lendemain, je sais plus. Oui. Et du coup, maintenant que tu as vécu l'aventure, c'est quoi le avant-après? Ouais, alors, l'aventure, il y a vraiment un côté aventure. Euh, Oui, alors, ça a été un truc, une fois que j'avais grappillé les premiers trucs un peu, enfin voilà, tu nous fais réfléchir, etc. Alors, au début, j'étais un peu frustrée. Je dis, alors, c'est quand le truc qui nous fait kiffer, quoi. Alors, oui, j'étais un peu boulimique du machin. Je dis, hop, j'ai fait,
Et à un moment donné, moi, je sais très bien quand ça a été pour moi, mais je ne veux pas le squeezer parce que je pense que ça peut être différent pour chacun et chacune. Euh, il y a, c'est vraiment venu nourrir moi au niveau émotionnel. Mm. On a arrêté d'être dans le mental Mm. et c'est venu nourrir moi au niveau émotionnel sur qui j'étais, qu'est-ce que je vibrais, qu'est-ce que j'incarnais. Et on est très loin de la question du business, enfin, ou de mon taf. Et du coup, c'était vraiment quelque chose de très essentiel. Et comme moi, mon, enfin voilà, c'est une reconversion professionnelle, mon activité aujourd'hui. C'est vraiment un job que j'ai choisi et que je sais que je suis à ma place. Tu vois, c'est pas une question de ça. Je sais que je suis à ma bonne place et que je suis là pour accompagner, pour réparer, pour restaurer, pour faire se révéler. Donc, tu vois, cette question de place, elle n'était pas à chercher ou à convaincre. Mais maintenant, du coup, comme c'était logique pour moi, c'est pas forcément évident à expliquer pour les autres. Et là, du coup, tu m'as donné des clés de langage, enfin, des explications de l'étayage. Et là, j'ai dit, waouh. Alors, une fois que ça a commencé à être nourri, c'est devenu ultra boulimique. Ouais. Le côté addictif, clairement, s'est mis en jeu. Oui. Et donc, j'étais là en mode, oh punaise, aujourd'hui, il faut que je refasse un bout, il faut que je refasse un bout. Donc, caler ça dans les plannings de maman, de table. Voilà. Ouais, énorme. Voilà. Mais c'était assez facile. C'était tellement plaisant à un moment donné, c'était Ouais. tellement agréable que du coup, voilà, j'avais perdu le fil du ce pourquoi je venais te voir. Mm. Et, ce qui est chouette, c'est que quand on a conclu, je, j'ai répondu à ma question toute seule, en fait. Énorme. C'est J'ai répondu à magnifique. ma question toute seule. Ouais. Et du coup, vu ce qu'on a exploré, c'est tellement profond. Mm. Là où on est venu mettre du sens et du mental et de la définition, c'est vraiment une vision large. Je, D'accord. je sais absolument partout où je peux aller et là, je peux continuer d'explorer et de devenir boulimique d'outils parce que je connais mon focus et mon angle d'intervention Ouais. et comment le présenter. Le Donc dérouler. là, je gagne encore plus de liberté parce que je sais que je peux encore m'autoriser à aller plus loin. Ah, c'est énorme. Ah ouais. Et par contre, le vrai truc qui a changé concrètement, c'est l'ambition. L'ambition, ouais. Ah oui. Enfin, euh, Tu t'y attendais pas à ça parce que t'es pas venu ah pour non, ça en plus, hein. Ouais. non, non, non. Là, ça a été vraiment la surprise, mais ça a été vraiment sur les derniers jours, le Mm. côté ambition, parce que je dis, ouais, une fois que ça, que je me voyais tous les espaces dans lesquels je pouvais explorer Oui. avec, avec cette phrase de vision, avec cette phrase d'interpellation. Enfin voilà, il y avait un truc comme ça qui me donnait une liberté énorme avec beaucoup de hauteur, Ouais. tout en étant pile poil juste dans mon axe. Et, Énorme. et je savais que c'était OK. Donc, moi, j'ai gagné beaucoup en liberté, en hauteur et puis en ambition, parce que maintenant, en fait, la seule limite que je me pose, enfin, la seule La limite, tienne. c'est celle que je me pose. Oui. Ouais. Et en plus, enfin, objectivement, tu vois, tu le vivres tellement. Et tu vois, c'est vraiment parce que je parle beaucoup de notion d'alignement, mais à un niveau extrêmement profond. Euh, et- Quand tu comprends la logique de l'alignement, du coup, c'est parce que voilà, tu as joué le jeu à fond et que tu as été vrai envers toi-même et que même si à un moment donné, il y a eu de la résistance, et c'est OK qu'on en parle, mais je sais qu'à un moment donné, tu as été en colère. Ah oui, ah, j'ai fait un refus d'obstacle net et précis. Je n'étais pas contente de ce que j'avais reçu. Oui, oui, oui. J'étais. Parce que ça, du coup, il faut savoir que c'est une des vraies richesses de ton programme, c'est que tu nous fournis aussi de la matière, c'est-à-dire, et vraiment de toi à nous. Tu vois, c'est pas quelque chose qui fait juste partie. Il y a un truc vraiment personnalisé de ce que tu nous amènes pour nous. Et, et du coup, il y a un moment donné, il y a un truc, je crois que c'est la vibration de la cible. Ouais. Et ce truc-là, bah, tu vois, on l'attend un peu parce que Oui, c'est aussi, tu nous en parles dans bien le sûr webinaire que oui. d'introduction et de, voilà, savoir quelle est votre cible, comment la capter, comment l'appâter, les clés de langage et tout ça, des trucs de com que moi, j'ai pas, enfin, etc. Bien sûr. Et puis, je reçois un truc, je dis, mais c'est pas possible. Elle a bien compris. En fait, je me suis dit, mais c'est vraiment ça.
quand j'ai vu le truc arriver, je dis: «Mais c'est une blague?» Je dis: «Mais elle a rien compris» Énorme. et en fait, je crois que c'était le titre Ouais, OK. qui a une claque Ouais. parce qu'après toutes les phrases que j'ai lues quand j'étais dans cet état d'esprit-là, c'était OK. forcément des trucs qui réfutaient ce que je recevais OK. et donc je t'ai envoyé, je dis: «Mais non, c'est de Ouais, la ouais, merde». ouais, je me Je souviens. je sais plus, on peut retrouver le message WhatsApp. Ouais. C'est un truc qui va pas, tu pas Ah compris. oui, Moi, tu pas j'accompagne OK. des gens qui sont traumatisés, c'est pas du tout des rigolos, enfin, tu vois? Et et du coup, j'ai ça a dû me prendre 15 enfin 2 jours, enfin, Ouais, j'ai c'est ça, ça a pris 3-4 jours, le temps d'un week-end, quoi. ouais, C'était ouais, une voilà, j'ai semaine, vidé le c'est truc, ça. je suis allée vivre d'autres trucs de mon côté Oui. et puis, je suis revenue sur cette question de la vibration de la cible et je l'ai vraiment relue et Mmh. là, j'ai revu toutes les autres phrases que j'avais, Oui. effacées et là, du coup, j'ai dit: «Ah oui, mais en fait, si, elle a raison, Énorme. elle a raison» et donc ouais, ça fait du bien de savoir que mon public entre guillemets, enfin, ou les personnes avec qui ça passe le mieux, c'est aussi enfin, C'est super un espace qui est large et entre leur personnalité, ce qu'ils recherchent, enfin, il y a vraiment plein d'aspects qui sont différents et en vrai, c'est des gens que j'aime beaucoup. Oui. Bah, ouais, puis avec qui tu matches Effectivement, je les tellement. vois bien. Quand je les rencontre, ça match tout de suite, quoi. Et ouais, et ouais. Et Donc là, du coup, l'avantage, c'est que c'est conscient, donc tu es oui, en mesure, tu vois, de l'utiliser à bon escient, bien sûr, mais dans le bon sens du terme. ouais, ouais, Ça non, mais change tout à tout. fait. C'est plus, Mais ça fait partie, ouais, ça fait partie de l'aventure. ouais. Il y a eu un autre moment qui a été un peu flippant, c'est que je suis dans le calendrier, il y a eu un moment donné de vacances scolaires et donc j'étais moins disponible pour le programme parce qu'il Mmh. y avait des enfants à s'occuper. Je dis: «Oh putain, je prends du retard, je prends du retard, je prends du retard». Mais en fait, comme je passais sur, j'étais en train de basculer dans le Oui, programme sur une autre partie qui avançait différemment parce que, ben, on était un oui. peu moins, dans En fait, quand tu l'émotionnel. débloques ouais, quand tu débloques les points, les nœuds gordiens, c'est pour ça, c'est pas linéaire, c'est vraiment comme Non, ça. oui, voilà, tu l'expliques plusieurs fois, hein, dis: «Allez-y tranquillement, vous allez voir, ça va Oui, monter tout seul» des fois et du coup et là, c'est pareil, enfin, voilà, il y a un moment donné, on se prend au jeu, heu, ouais, de repenser, de redessiner les choses et je suis très contente d'avoir heureusement que j'avais vécu tout ça avant, à travers toi parce que, quand je suis arrivée, moi, tu vois, j'avais déjà un site, j'avais déjà oui, un logo, j'avais oui. déjà, tu vois, un Ouais, tu compte étais Insta installée. qui ouais, installé et qui tournait et j'étais plutôt contente de ce que j'avais fait et je voulais pas tout casser et cetera et cetera. Mmh. Ouais, J'ai compris qu'il s'agissait pas de tout casser mais, on va dire de refaire la déco quoi, en fait, de faire un rafraîchissement ouais, d'ajuster, en fait. et ouais, pour pouvoir le rebooster. Et et du coup, c'était plus facile à envisager dans ce moment-là, parce que moi, j'étais vraiment venue dans le truc en disant: «Bon, je viens chercher des questions de fond et puis les questions de forme, j'ai déjà un truc qui fonctionne très bien, j'y retoucherai pas» Mmh. et en fait, voilà, on se rend compte que les choses sont quand même, assez liées et il vaut mieux pouvoir, avoir un vêtement qui est, à la bonne taille, de la bonne coupe, de la bonne couleur, Oui, pas rester dans des trucs empruntés donc complètement. voilà. Ah génial, énorme. Un dernier élément avant qu'on se quitte, c'est vrai que j'aime bien dire que, et ça, faut le vivre pour le comprendre, mais je sais que tu l'as expérimenté, donc tu vas pouvoir en témoigner. Mmh, Quand je dis qu'il se passe quelque chose un petit peu dans l'invisible quand on travaille justement son personal branding, en tout cas la façon dont moi je le fais travailler, et du coup, il y a des opportunités qui viennent à soi, juste incroyables. Est-ce que c'est OK pour toi de partager ça ou pas? ouais, ah, c'est un truc qui est venu assez tôt Oui. dans le process. En tout cas pour moi Mmh. et je sais plus à la suite de quel exercice, il y avait une histoire de visualisation, mais c'est pas la méditation pendant les 5 ans, c'était quelque chose d'autre chose, mais je sais plus et moi je me souviens de la visio du mardi où on se retrouvait et j'étais presque le mot qui vient c'est honteuse, enfin tu vois, j'étais comme ça, je me revois en train de le dire, tu sais, j'osais pas et Oui. dire: «Mais je crois que, heu» Je crois que moi, je veux faire du stand-up
Je crois que Oui. je veux faire un one woman show, tu vois? Et tu vois, il y avait un truc comme ça de je dis: «Bah, non, mais» un truc que je me serais jamais autorisée à poser parce que c'était ça je retrouve j'ai toujours mon cahier, tu vois? Oui. J'avais pris toutes les notes effectivement et je reviens, je dis: «Punaise, mais oui, 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 si, si, j'avais écrit ça» et et à partir du moment où je l'ai dit Mmh. et toi, à ce moment-là, quand tu m'as entendu ça, tu m'as dit: «Mais oui, mais tu as tout compris et puis en plus c'est ta cible, tu vas voir ça, ça va être tout congruent Oui, et tout» et je savais et déjà quelle était la vibration de ta cible à ce moment-là. c'est ça, tu sais, tu avais appuyé le Ah truc. ouais. Je dis: «Ah Oui. bon, tu crois?» Elle me dit: «Mais oui, 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 vas-y, tu as raison». Et du coup, je sais plus, on se rééchange des messages, je dis: «OK, le stand-up, mais bon, je ça va être chaud pour faire, ça, je mais d'autres étapes intermédiaires». Oui. Mais faire un TEDx, donc qui est une espèce de petite conférence de 15 à 17 minutes où on parle devant une salle pleine, d'une thématique spécifique qui est retransmise sur YouTube et qui a une audience assez importante. Ah oui, c'est énorme. Oui, Et oui. hem et je m'étais dit: «OK, donc ça, c'est un objectif TEDx à 2 ans». Donc ça, c'était le mardi. Donc ou le mercredi, je pose l'objectif du TEDx. Heu, le vendredi soir, je pars en week-end thérapeutique. Le samedi, je déjeune avec, les filles, du groupe avec qui je suis. Je prends mon entrée, je commence à manger et j'entends derrière: «Je travaille pour TEDx Rennes». Je me retourne, je dis: «Hop là, j'ai une nouvelle copine». Tu m'étonnes. C'était impeccable. Ce week-end-là donc en plus, on a vachement matché en termes de personnalité et de vécu et d'histoire et de focus. Je, rentre chez moi, le mardi qui suivait, enfin ou le lundi qui suivait, j'étais captée par Instagram par une personne qui travaille sur une société de distribution de films qui sort un film là qui est sorti, en fin d'année sur, la sexualité des jeunes et leur prise de risque et elles disent: Waouh. «Voilà, on veut le diffuser dans les petites salles, mais on veut animer ou qu'il y ait des professionnels qui animent le feedback avec les spectateurs. Est-ce que vous seriez OK pour en faire partie?» Je dis: «Bah, ouais, Comment refuser? ça serait» Rémunéré en plus, hein? voilà et donc c'était le lundi qui suivait. Ouais. Le week-end d'après, j'avais un salon et j'étais dans une, salle, enfin voilà, qui est sur, mon territoire et il y a un fly avec, cycle de conférences, qui est donné par telle association et cetera et donc je me dis: «OK, donc il y a aussi là, à proximité de chez moi, des espaces où je peux, Intér parler de la sexualité ou mmh. développer ma prise de position, ma point Bien de vue, sûr. enfin voilà, apprendre ou transmettre ou informer les gens ou accompagner les gens d'une autre façon. Diffuser, ouais. Aussi dans de la prise de parole en public, mais à une échelle locale. Local, ouais. Et ça, c'était en 15 jours, enfin voilà, tout s'était aligné et la personne que j enfin voilà, elle m'avait fourni une formation, un coaching pour la prise de parole en public, qui est, SAP CPF, enfin bref. Le truc, c'était Ouais, en 2 semaines, ça s'était posé, j'ai OK, d'accord, donc ça, j'ai compris. énorme. Donc ouais, ouais, c'était assez, ultra, ultra plaisant, en fait. Bah oui, la réponse de l'univers. Ah bah, là, il y avait une attraction, ouh! Ah ouais, énorme, énorme. Là, tu as manifesté, c'est clair. Ouais. Là, ouais, ça a manifesté dur, Waouh. ouais, ouais, donc c'était assez, les synchronicités vraiment étaient assez fortes, dans ce sens-là et tellement surprenantes et atypiques, donc je pouvais pas les louper, quoi. Ah ouais, là, c'est clair, c'est voyant et puis je pense que ça a contribué à alimenter justement cette dimension d'ambition, d'illimité, de voir plus grand, enfin, parce que c'est dans la Bah vie, oui, puisque quoi. du coup, en fait, à partir de c'est fou, mais je l'ai pensé, je l'ai oralisé et en fait, les moyens se Sont venus sont à toi. dépliés et Ouais, donc du coup, ça ne semblait plus du tout aussi inaccessible. et oui, bien sûr. Ouais. Donc à partir de là, tu te dis: «Bah OK, mais en fait, si ça devient accessible, Oh, laisse-moi ces vols. Et oui, après plein c'est d une question de plein temps, d'autres choses». mais bien sûr, complètement. Ah non, mais génial. Ah magnifique. Heu, donc là, ouais, et puis ça, enfin voilà, une fois que c'est posé, ça continue de faire des petits, ça infuse en toi, tu continues de travailler avec cette nouveauté-là dans le programme que tu Mmh. parcours. Donc même si on réfléchit, on repense, enfin on a déjà,
engrammer des nouvelles réussites, des nouvelles opportunités. Donc, on alimente ce que tu nous fais réfléchir avec ces nouvelles informations-là. Donc, Mm. du coup, enfin, ça grossit. En fait, la boule de neige, elle Wow. prend assez facilement, quoi. C'est magnifique. Bah ouais. Dernier petit mot avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui hésiteraient à vivre une expérience de personal branding? Avec toi? Ouais, je pense, parce que je pense que la façon dont je le travaille, enfin voilà, même si je me suis formée, il y a un socle commun avec certains confrères et consoeurs, je l'ai quand même vachement poussé. Donc, Ouais. Non, non, clairement, tu l'as poussé. Enfin, j'avais pas d'autres expériences et je saurais même pas définir ce qui est du personal branding pur, de la com pure et puis oui, de ce que tu apportes de ta du magie à toi marketing, là-dedans. Donc, oui. je dirais que ouais, c'est beaucoup plus que ce qu'on croit, Mm. et que, il y a, c'est une forme d'investissement et de travail qu'on va faire sur un espace-temps plutôt court parce que tu nous contrains à 3 mois de process, Oui. mais qui, va continuer d'infuser et d'apporter de l'abondance pour beaucoup plus longtemps que ça. Oui. Ah oui, oui, bah le but, c'est d'avoir quelque chose de pérenne, hein. Donc, Ouais, ouais au et fond, c'est sur des enfin, années. Oui. ouais, c'est clair. Là, moi, je sais, je suis très contente de l'avoir fait à ce niveau-là de développement, pour Oui. moi. Heu, ça m'a permis de poser et d'installer mon travail et de plus avoir enfin, ou de plus avoir les mêmes questionnements par rapport à la légitimité et cetera. Donc en tout cas, j'en ai Parti. traversé certains. Je me doute bien que je vais m'en recoltiner d'autres. Mais, en tout cas, il y a une partie de ça qui est évacuée et Mm. puis, maintenant, voilà, il y a quelque chose d'autre et de plus grand qui s'ouvre et qui donne vraiment une autre dimension à l'avenir professionnel que j'envisage, ouais. Ouais. Bon, du coup, que du bon. Oui, 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 maintenant par contre, bah, du taf quoi, faut mettre ça en place. Ouais, il n'y a plus qu'à, en fait, hein. Là, c'est vraiment dérouler, Terrible, il y a et, plus qu'à, bah, ouais, développer, quoi. Mais ça, c'est l'histoire d'un business, hein. c'est ça. C'est son Mais essence. donc, Donc, et puis c'est un métier passion, donc c'est quelque chose ouais, qu'on fait avec beaucoup de cœur. bien sûr. Non. Bon, en tout cas, moi, ça a été un immense bonheur de t'accompagner, Cécile, vraiment. Et, euh, et c'est vrai que ce que j'aime, c'est de pouvoir avoir cet échange hyper franc avec mes clientes, tu vois, où voilà, quand tu avais eu mon monstre de résistance, tu as bien fait de ne pas le garder pour toi et de l'exprimer. Moi, perso, ça ne me fait pas peur. Donc, il n'y a pas de souci. Tu as pu voir, enfin, j'ai les épaules et je sais comment réagir Ouais, et driver. Et du coup, c'est ça qui te permet justement de passer le cap. Et puis, et aussi bien sur les succès, quand tu as trouvé ta baseline, quand tu as trouvé, tu vois, quand tu as calé ton univers de marque, tout ça, c'est des victoires, ça aussi. Et du coup, ouais, c'était ah vraiment ouais, un immense il y a plaisir. des victoires qui sont, ultra savoureuses et le côté franc et direct, moi c'est un truc que j'ai vraiment, beaucoup aimé parce que, Hem, il y a eu toute une partie du processus où je travaillais, après ma journée de travail sur le Oui, sur le programme et donc, je faisais mon 21:00-22:00, avec le programme et du coup, je te laissais des audios, oui, à 21:45 ou à 22:00. Bon, là, j'en peux plus. Je suis rendue là, ça bloque, voilà et je récupérais c'est génial parce que je dormais dessus. Récupérer la réponse le lendemain au petit déj, j'imagine que toi aussi tu récupérais l'audio à ce oui, moment-là, oui, parce qu'en général, je suis off le c'est ça? soir. Et tu as bien raison, la Oui, preuve oui. et du coup, je récupérais l'audio entre guillemets «réponse» le lendemain à 8:00, 8:30, ou 9:00, enfin bref. J'écoutais ça, ça infusait et hop, quand je m'y remettais, j'avais déjà, intégré et ça Oui. passait à l'étape suivante et c'était toujours des audios assez courts, enfin voilà, tu te perds pas, enfin tu es assez, droite et focus et je trouve Incisive, ça ouais. assez fascinant parce que je sais pas avec combien de personnes tu jongles, mais Mm. à chaque fois c'était très, 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 très direct en Merci. disant: «Non mais là, enfin voilà, ne te perds pas là-dedans, réfléchis avec telle question, telle question, telle question pour pouvoir, définir tes priorités» ou, alors clairement la première proposition que tu me fais c'est du blabla, vas-y
façon, Ouais, le pas de côté ça. cash. Bah, ouais, mais au moins, Ah enfin, oui. gagne du temps, quoi. Bah oui, c'est pour Enfin, ça, c'est ce que et je l'annonce, hein, voilà, je suis pas là pour faire preuve de complaisance, mais c'est pour te servir et c'est dit avec beaucoup d'amour et non, du mais test en plus, hein, je veux dire, je le justifie donc à partir de, enfin, dès le départ, c'est posé, quoi, qu'il y a beaucoup de bienveillance et dans l'accompagnement, enfin, moi, j'ai senti aussi toute ta rondeur et toute, tout l'amour que tu mets là-dedans, donc je l'accueillais avec j OK, d'accord, donc là, je réaxe et puis c'était bon donc mais moi, j'ai bien senti, enfin, je me suis vraiment sentie accompagnée et tenue, ah tout au long génial. du process Ouais, tu donc avais à la fois l'autonomie ouais. et la sensation quand même de pas te sentir seule, livrée à toi-même, mais d'être vraiment, encadrée quoi. Bah Non. génial. Bah, c'est ce À que je partir du moment où souhaite, j'ai compris que voilà, toi, tu fonctionnais comme ça, qu'on pouvait oui. faire comme ça, hop, j'avais suivi le fil et puis je Oui, disais tac, 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 oui, tac, 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 tac et puis après la roue faisait son petit effet et donc oui. chacune à notre rythme, ça produisait, l'élan nécessaire donc c'était très, très bien. On avait des bonnes énergies, je pense que ça a bien passé. Ouais, moi j'aime cette flexibilité en fait parce que ça permet d'être efficace en fait. Tu vois, on te pose le problème, moi je t'apporte la réponse. Hop, next. Next. Exactement. Voilà, et puis en même temps, je maîtrise réellement mon expertise. Donc en fait, j'ai cette capacité. Ce que toi, tu vas te faire une montagne, je vais avoir le regard, l'expertise. Enfin, je sais quoi, comment voir le problème et le démêler, mais hyper rapidement. Bon, en quelques minutes, c'est pouf, tu vois. Donc, et Ça du coup, c'est et c'est agréable. et c'est ce qu'on sent en fait quand tu nous parles, donc du coup, tu vois très vite dans quel nœud ou dans quel, Oui. verre d'eau où on se noie et puis, du coup, tu dis: «Non, non, mais attends, regarde ça comme ça, réfléchis comme ça, ferme les yeux, pense», enfin voilà et tu as ça et du coup, très, très vite, les choses se discernent. Donc c'est aussi le truc qui fait que, bah, en fait, c'est pas compliqué parce que du coup, dès qu'on vient te voir, tu nous offres un autre focus, tu dis: «Mais non, mais en fait, là, le chemin, voilà, tu es en train de te gourer» et puis elle dit: «Ah oui, d'accord, OK» et puis hop, c'est bon et puis on retourne faire notre petit truc. Donc c'était très, très éduquant et très rassurant parce que tout ce que tu amènes était toujours très argumenté, très, enfin voilà, les mots, et alors moi ce que je trouvais génial, alors c'est peut-être qu'il y a un truc qui est lié au branding, c'est que tu parles à, une thérapeute, quelqu'un qui fasse de la médiation animale, quelqu'un qui fasse de l'architecture d'intérieur, quelqu'un qui fasse de l'accompagnement au voyage, enfin voilà, ou quelqu'un qui est énergéticienne, enfin les mêmes phrases que tu peux nous c'était toujours les mêmes arguments, les mêmes trucs qui nous permettaient de je trouvais ça génial. Enfin, le branding, pour le coup, il parle à ça parle à c'est une langue C'est qui quelque parle chose à tout le monde. d'universel. Oui, oui, Ouais, oui. ça Ouais, et puis, enfin, je l'ai pensé en plus de manière à ce que ce soit adapté à des intuitifs. ouais, Voilà, je vous le rends accessible et c'est pour ça on est pour débrancher le mental justement et aller au cœur, quoi. Donc mmh. C'est génial. ça aussi qui ferait que je le recommanderais à quelqu'un. Le côté de là, tu vas pas être avec quelqu'un qui va te fournir Mmh, de la data. Qui va pas t'apprendre à maîtriser, un algorithme, oui, qui va pas enfin voilà, tu vas avoir quelqu'un qui va parler à ton cœur, à ton cerveau émotionnel et qui va vraiment apprendre qui mmh, tu es toi pour, après en faire quelque chose d'autre, dans ton espace de communication, mais mmh. qui va d'abord faire cette démarche-là et clairement oui, c'est ce qui ferait que je pourrais ouais et que je recommande, ton approche, ouais, Merci beaucoup à toi. Cécile. Merci pour ce partage et voilà, vous avez une nouvelle, success story je dirais, d'une entrepreneuse qui a vécu cette belle expérience donc n'hésitez pas si ça vous chatouille, si ça vous appelle.